Voilà, c'est justement ça le piège et peut-être encore l'hypocrisie de la communauté internationale. Parce que vous verrez qu'à chaque fois qu'il y a un conflit en Afrique, on est très fiers de dire aux Africains, il faut s'asseoir à une table pour dialoguer, il faut signer des accords, Non, écoutez, à l'échelle internationale et de mémoire, aucune crise ou alors aucun conflit dans le monde a été géré ou alors a trouvé solution dans les dialogues ou alors dans les conflits. Et je vais vous dire pourquoi. Prenez le cas par exemple on appelle ce pays-là le Mali. Prenez le cas du Mali. Quand vous prenez le Mali, vous voyez que on a eu maintes dialogues entre le gouvernement malien et les rebelles du Nord. D'ailleurs, il y a eu les accords d'Alger qui ont parachevé ce dialogue-là. Mais est-ce que les accords d'Alger ont ramené la paix et la sécurité au Mali? Non. Si vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, vous avez eu les accords de Lomé 1, vous avez eu Lomé 2, vous avez même eu les accords de Marcoussis qui devaient justement permettre à la Côte d'Ivoire de retrouver sa paix et sa sécurité. Mais est-ce que ces accords ont permis de retrouver la paix et la sécurité en Côte d'Ivoire? Non. Au contraire, on a vu une armée étrangère aller en Côte d'Ivoire et débarquer un président démocratiquement élu sous les yeux de la communauté internationale. Ils n'ont rien dit. Si vous prenez même ici à côté de nous avec la République centrafricaine, nous avons eu les accords de Khartoum. Nous avons eu même des accords entre le gouvernement de Bangui et les rebelles de la CPC. Mais est-ce que cela a amené la paix et la sécurité en République centrafricaine? Non. Alors même plus loin avec la crise syrienne, nous avons eu de nombreux dialogues qui ont été organisés du côté de Genève pour amener la paix et la sécurité en Syrie. Mais est-ce que ces dialogues ou alors est-ce que ces différentes médiations ont produit des effets? Non. Par contre, et c'est là où le jeu blesse, c'est que dans la résolution des conflits et avec l'histoire qui en est témoin, vous comprenez que la plupart des conflits ont amorcé une sortie de crise lorsque le rapport de force a changé. Et c'est là le jeu. Il faut faire très attention, j'insiste encore, lorsque le rapport de force a changé, comment est-ce qu'on arrive à résoudre la crise syrienne? On a eu des dialogues du côté de Genève, mais on n'a pas pu trouver la solution. Le pays continuait à être en feu et à sang. Mais lorsque vous avez eu un acteur géopolitique assez important de la scène internationale, à savoir la Russie et l'Iran, qui sont entrés dans le jeu avec leur allié, le Hezbollah libanais et le Hamas palestinien, vous avez vu que le rapport de force a changé. Les rebelles qui ne voulaient même pas négocier avec le gouvernement syrien étaient les premiers à dire qu'ils sont prêts à aller à la table des négociations. Si vous prenez encore le cas même du Mali ici récemment, vous voyez qu'on n'a pratiquement pas de sortie de crise, mais on a un acteur géopolitique qui est en train de s'annoncer de ce côté-là et rapidement on a une réelle vision de sortie de crise. Plus concrètement, prenons le cas de la République centrafricaine. Il y a eu plusieurs accords, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais est-ce que ces accords ont ramené la paix et la sécurité en Centrafrique? Oh que non. D'ailleurs, même avec ces rapports-là, le gouvernement de Bangui ne contrôle